Bonjour à tous, bonjour tout le monde. On est de retour là. Désolé, je vous ai quitté pendant 1h30, j'ai rechargé ma batterie là jusqu'à 100%. On est de retour du côté du pont de Belle-Île en fait. Tout est bloqué maintenant, donc la police a exactement bloqué tous les ponts. Et voilà la situation au niveau du pont de Belle-Île qui s'est significativement dégradé, très significativement dégradé. Donc regardez un peu ce qui se passe là, des détritus partout, des détritus partout. L'eau est en train de passer au niveau du pont, hein. Regardez, elle s'écoule là, donc ça va très mal se passer. On ne sait plus savoir maintenant où en est la situation au niveau, comment la situation va évoluer sur l'Ourthe en fait. Pourquoi? Parce que le service des voies de navigation en fait de la région wallonne a perdu la majorité des capteurs en fait. Toutes leurs stations en fait de monitoring, en la majorité en tout cas, sont dépassées en fait. Hein. Donc ont été probablement noyés. Donc voilà, ils sont ça c'est catastrophique en fait parce qu'ils sont aveugles maintenant, ils ne savent même plus dire vers où la situation va évoluer. On parlait d'un pic de 13 heures sur la Meuse hein, pour les Liégeois. Bon maintenant c'est sorti aussi, on connaît le problème de Liège, hein, donc le niveau d'eau à Liège est régulé avec le barrage de l'île Moncey, en fait, qui est en amont, en aval de la ville de Liège. Donc ce barrage-là comprend 6 valves hein, qui permet en fait de réguler le niveau sur la Meuse, mais il était en maintenance, donc il retravaillait énormément sur le barrage de l'île Moncey, en fait, qui est assez vieux, il faisait des travaux de génie civil très importants, et ce qui fait que manque de chance. Sur les 6 valves en fait qu'il y avait, il n'y en a que 2 opérationnels. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas baisser en fait ces volets en fait métalliques qui retiennent en fait l'eau de la Meuse pour en évacuer plus et baisser le niveau de la Meuse. Donc vous ne savez plus le baisser. Donc c'est vraiment un manque de chance. Et ils ont décidé de faire ces lourds travaux de génie civil dans une période en fait en juillet-août, hein, donc de rendre ces valves non opérationnelles dans une période où le niveau d'eau de la Meuse était bas. Et manque de chance en fait, on se prend en fait ces averses en fait historiques. Bon, la situation est encore plus critique que ça du côté de l'île Moncey, parce qu'il y avait une immense grue qui était mise juste après le barrage, dans la Meuse en fait, et qui menace de s'effondrer et qui pourrait en fait endommager la structure même en fait du barrage de l'île Moncey. Donc ça a toujours le risque en fait d'un effondrement, d'une dégradation catastrophique en fait de la structure. Bon, ce serait surtout catastrophique alors là en aval pour des villes comme Maastricht, et la grue aussi pourrait s'effondrer sur un câble de haute tension en fait qui passe du côté de l'île Moncey. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé l'information sur le web à quoi ce câble est relié. Est-ce qu'il est important pour l'approvisionnement en électricité de Liège? Je ne le pense pas, donc je ne serai pas trop catastrophé à ce niveau-là. Mais la situation est extrêmement sérieuse. Alors au niveau, donc ils annoncent au niveau de la Meuse que le maximum serait atteint vers 13 heures, donc c'est maintenant, j'en suis pas sûr. Je pense qu'ils sont complètement aveugles aussi au niveau du service des voies hydrauliques, et ça dépend aussi de l'intégrité en fait du barrage de l'île Moncey, sa capacité. Bon, regardez les planches comme elles bougent à ce niveau-là. Donc c'est aussi la capacité en fait du barrage de l'île Moncey à évacuer en fait ces déchets qui risquent à un moment donné de bloquer ça. Donc c'est vraiment ici, hein, comme je l'avais déjà dit, on a vraiment l'effet barrage qui est en train de se créer. Il va être créé, hein, donc je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, on risque d'avoir l'eau qui passe au-dessus du pont de Belle-Île, donc qui risquerait en fait d'inonder une partie en fait du quartier des Vennes de Liège où j'habite. Hein, donc tous les gens du quartier ont mis leur voiture un peu sous les hauteurs de Grisnier. On a tous
bouger en fait les objets qui étaient dans la cave. Les gens sont un peu dépités. On a vissé en fait des planches devant les soupirails en fait des différents immeubles en espérant en fait éviter que ces derniers en fait soient complètement submergés. On ne sait pas traverser le pont là maintenant, puisque la police a très bien fait son travail et a bouclé. On va un peu aller voir du côté de Chénet, du côté de Chénet, donc on va descendre, on va aller voir du côté de Chénet et puis du côté de Liège. Donc vous voyez énormément de Liégeois qui n'ont jamais vu ça. Donc je rappelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est un vrai problème ce pont de Belle-Île, puisqu'on a l'eau en fait qui est en train, l'eau qui d'atteindre la partie inférieure du tablier du pont, et donc là pour évacuer plus d'eau, en fait l'eau est obligée de monter au-dessus du pont, et ça peut vous faire en fait une augmentation du niveau de l'eau. C'est ce qui est en train de se passer, encore plus rapide, donc peut-être de l'ordre de 60 à 80 cm en quelques dizaines de minutes. Regardez, regardez là le long de l'eau. Donc d'habitude, en fait, c'est un immense talus. L'eau est 4 mètres, certainement 4 mètres en dessous. Regardez. Donc je ne sais pas si pour ceux qui ont suivi en fait le Facebook Live de ce matin, j'ai envie de vous dire, on a pris, allez, l'eau a quasi encore augmenté d'1 mètre par rapport à ce matin. Et d'après les dernières informations que j'ai pu trouver du service des voies hydrauliques de la région wallonne, la situation devrait s'aggraver sur le bas de l'Ourthe. Donc ici on est vraiment sur le bas de l'Ourthe, puisque on est à 300 mètres en fait de l'endroit, allez, 500 mètres de l'endroit. Regardez. On est à 500 mètres de l'endroit où elle se jette dans la Meuse. Et donc on attend encore une dégradation de la situation d'ici la fin de l'après-midi. Donc encore l'eau qui risque de monter dans les 4-5 heures qui viennent. Regardez, oui. Donc faut bien vous dire ici qu'on est dans un endroit, en fait on va aller jusque Chénet, on est dans un endroit qui est quelques mètres au-dessus de Chénet. Donc Chénet est complètement sous eau, complètement sous eau. C'est pas juste un peu d'eau dans la cave. On arrive à de l'eau entre le premier et le deuxième étage, chaud-fontaine aussi. Donc c'est vraiment hyper catastrophique. Regardez. Ouais. On ne prend pas de risque maintenant, on reste vraiment de ce côté-là. Ça monte très rapidement. À mon avis, on va encore prendre bien un demi-mètre. Donc il y a un risque en fait que toutes ces parties-là, en fait, de Liège va se retrouver inondée. Pour mon immeuble, ça va jouer j'ai l'impression que ça va jouer à 10 cm près, mais j'ai tout bougé de ma cave en fait. Et donc voilà, on ne sait rien faire de plus. On a été bougés tous les voitures, on les a mis beaucoup plus loin. Ça joue à 10 cm. Je le crains, ça joue à 10 cm. Parce qu'une fois que ça dépasse un peu, vous avez rapidement vu dans la cave. C'est fou, Donc ici, encore une fois, vous remarquez qu'il y a plein maintenant de canards là. Bon, ça c'est des oies du Nil qui sont là le long de l'eau, un peu dépités avec leurs petits, qui ne savent même plus aller dans l'eau. D'habitude, quand vous les approchez, elles plongeaient dans l'eau. Là voilà. Donc ici on a une hauteur. On voit vraiment l'augmentation du niveau de l'eau. Ici, on a une hauteur, d'habitude, l'eau est 3 à 4 mètres en dessous. Vous avez une sorte d'immense mur, en fait, ici en dessous. Donc, c'est vraiment hyper impressionnant. C'est pas du tout une situation normale. Donc, tous les ponts ont été bloqués, maintenant, sur Liège. Tous les services, on les voit, ils sont tous sur les ponts. Ils ont vraiment ramené toutes les personnes qui pouvaient, même toutes leurs voitures banalisées, qui ont mis maintenant des gyrophares dessus, fermé tous les ponts. Tous les Liégeois ont reçu, ça marche super bien en fait, des SMS d'alerte, leur demandant de rentrer chez eux, de ne plus prendre la voiture, de se protéger. Donc ça a fort bien fonctionné, tout ce qui était
services de sécurité. Mais c'est un peu une ambiance surréelle à Liège. Maintenant, c'est assez calme en fait. Et vous entendez énormément de sirènes en fait, de police, de toutes sortes. On va aller maintenant au pont. Donc ça, c'est le pont. Oh là là, ça c'est encore dégradé. Ils n'ont pas fermé celui-là. On va monter dessus, on va un peu voir. Ça c'est... Bon, il est un peu plus haut. Mais vous allez voir, il y a même des parties en fait du pont qui ont disparu. En fait, c'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Bonjour. Oh là là. Toujours énormément de déchets. Vous voyez vraiment passer des bonbonnes de gaz. Enfin, vous voyez vraiment passer tous les objets en fait que vous pouvez trouver dans une habitation qui flottent comme ça. Ah, là encore une... Non, ça c'est pas vrai, c'est une bonbonne de gaz. Énormément de bonbonnes de gaz. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Énormément de bonbonnes de gaz, de bouts d'arbres. Et ça c'est aussi le gros problème en fait du côté de l'île Montsaint qui risque de se créer, parce que les gens ne le savent pas. Mais l'île Montsaint, en fait, ils ont en fait, avant que l'eau ne passe l'île Montsaint, elle est comme un peu filtrée, il y a des grillages pour retenir les déchets. Et c'est la responsabilité en fait de l'exploitant de leur centrale par la suite, je pense que c'était Luminus, de disposer de ces déchets. J'ai beaucoup discuté avec des ingénieurs de la compagnie qui disaient écoute, ça nous ennuie, enfin ils aiment bien le faire mais ça leur coûte une fortune. Donc voilà, je crains que ces dispositifs-là soient saturés et que ça n'embouche en fait la centrale de Montsaint. C'est ma crainte comme ingénieur, c'est ma crainte. On raisonne toujours d'après des scénarios catastrophes. Je ne sais pas du tout comment ça a été conçu, mais je vois une faiblesse structurelle. Donc regardez ici. Regardez ici. Ah oui, donc ça c'est le pont. C'est le pont qui monte, qui vous permet en fait d'arriver du quai des Ardennes, de rejoindre l'autoroute des Ardennes. Regardez. Donc ici d'habitude, moi je sais passer à pied sous le pont. Hein, et vous allez voir, vous voyez au fond, il y a juste des bouts du pont qui se sont arrachés en fait. On va aller voir ça sur le pont, des bouts du pont complètement arrachés en fait. C'est bon, le pont, contrairement à ce pont de Belle-Île, n'a pas encore été évacué, mais on voit quand même que la police est là. La police est là. Maintenant, c'est vrai que c'est un pont quand même qui permet très important, qui permet de désengorger la ville et de permettre aux gens aussi d'évacuer la ville. Et il ne faut pas oublier que ce pont est essentiel en fait pour relier par exemple la ville de Liège à l'hôpital du CHU. Hein, les ambulances passent souvent. Oh là 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 là, regardez, c'est fou là là, c'est catastrophique en fait. Donc des bouts du pont se sont vraiment arrachés en fait. Arrachés. Regardez ça. Des parties du pont, bon. J'espère que c'est pas des parties qui permettent d'assurer la structure du pont, hein, mais regardez ça. Partie du pont, c'est super impressionnant, ça. Avec des déchets, regarde, démolis, le pont démoli. Une grosse partie du pont ici, est-ce que vous imaginez la force de l'eau, hein, toutes ces plaques en béton comme ça, démolies, quoi. Regardez. Là. Oh là là, et on le sent, hein, regardez, par exemple, ce bois vient de passer, on sent, chaque fois que vous avez un bois qui passe, on sent en fait que le pont bouge. Hein. Donc c'est vraiment fou en fait. Donc vous voyez des dégâts. Je n'ose pas imaginer le montant des dégâts et ce qui se passe, parce que ici, on est quand même toujours encore dans une partie qui n'est pas complètement inondée. Hein. On est toujours dans une partie. Donc est-ce que vous imaginez ce qui est en train de se passer en fait en amont, quoi, ouais. C'est catastrophique, quoi. C'est vraiment. On va aller voir. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh, regardez.
Ouais. Ça c'est une trémie en fait qui passe sous le pont. Regardez, trémie qui passe sous le pont. Complètement inondé quoi. Je sais pas comment c'est au niveau du centre de Liège. Regardez ça. Regardez ça. Donc là c'est un paisible petit canal. C'est le fameux petit canal de Lourdes, construit en parallèle avec Lourdes. Et là d'habitude il y a 3 mètres. 3 mètres en dessous. C'est vraiment. Je me demande comment ils vont. Comment Liège va se. Regardez là les inondations là, c'est catastrophique. On va essayer de voir si on s'est repassé, aller vers Chénet comme ça. On va repasser de l'autre côté. Ouh là 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 là. Attendez, il faut que je traverse. Ouais, donc la police boucle vraiment tout hein, maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ils ont bouclé. Ouais, donc Angleur et sous eau. Vous savez plus du tout aller sur Angleur. Complètement sous eau. On va une fois aller voir là. Angleur sous eau. Ouais. Vraiment, on va aller par là. Hein. On va couper. On va couper. Oh là 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 là. Donc on va couper. Donc ça va me permettre d'être de l'autre côté du pont. Pour montrer ce qui se passe un peu de l'autre côté du pont. Regardez ça. Regardez ça. Ouais. Tout est complètement inondé. Tout. Regardez l'eau là comme elle coule là, c'est complètement inondé. On va remonter de l'autre côté. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour le centre de Liège, j'ai peut-être plus d'infos. Mais ici, en tout cas tout le côté de Liège là, vers Lourdes et menace quand même d'être complètement sous. Et le sol en fait, quand vous marchez sous le sol, vous sentez qu'il est gorgé d'eau, vous vous enfoncez presque dans le sol. On remonte ici. Oh là là, c'est. Ouais, la force, je vais vous montrer là. Oh là là. Ouais. Regardez ça. Donc ça c'était. Il n'y a quasi pas d'eau qui passait hein, ici hein, d'habitude. Regardez ça. C'est le canal de Lourdes que les Liégeois connaissent. Regardez au long, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout est sous eau. Quoi. Je n'ai jamais vu ça. Donc là, tout est bloqué. C'est un endroit très typique. Hein, sinon, on va essayer de remonter du côté de Lourdes. On va retraverser le pont là. Encore une fois, elle est complètement sous eau. En fait. On remonte complètement sous eau. C'est ouais, complètement canal de Lourdes. On va remonter sur Lourdes. Ah, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je me demande si Donc on a vraiment beaucoup de voitures de police qui sont de l'autre côté. Je me demande s'ils ne vont même pas bloquer complètement les ponts. On va essayer d'aller voir là. Oh là là, c'est sauvage. C'est vraiment sauvage de chez sauvage. Bon, j'espère quand même que l'intégrité structurelle de ces ouvrages est garantie, hein, parce que vous voyez quand même, en tout cas, toutes les dalles en béton hein, autour de l'ouvrage ont quand même pris un fameux coup. Et on va peut-être aller là, qu'on sait encore traverser.
ne sais pas, c'est dommage, on ne voit plus du tout le site web en fait du service des voies hydrauliques de Wallonie donner une prévision d'aggradation, d'amélioration d'heure en heure à différents niveaux. Donc bon, le site web est toujours fonctionnel, mais leurs capteurs en fait ne sont plus là, donc ils n'ont plus de visibilité exacte sur ce qui se passe, quoi. Bon, c'est pas l'idéal en fait. Regardez, on est vraiment ici, on est vraiment à la limite de ne plus savoir passer, hein, ouais. À la limite. Regardez là la force du courant, quoi. J'espère que tout ça va tenir. Je ne sais pas si vous entendez le bruit assourdissant. On va remonter vers le pont de Belle-Île. Oh là là. Je me demande en fait si la police n'est pas en train de fermer. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ferment en fait le pont ici, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est de l'autre côté, je ne sais pas très bien quoi, mais il recommence en plus à pleuvoir. C'est vraiment très mauvais, hein. Ouais. Donc là on a la police. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils ont bien entendu fermé tout vers Chênay. Ils laissent le pont encore ouvert. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc la situation ici sur l'Ourthe se détériorerait encore. Je vais faire attention de ne pas aller vers là. La situation sur l'Ourthe se détériorerait encore jusqu'à ce soir en fait. Donc, et là on n'est pas loin de la catastrophe. Donc Chênay, ils sont à 4 mètres sous eau. C'est des milliers de personnes qui habitent là. Je me demande vraiment comment ils vont faire au niveau des services de protection civile, des pompiers, même de l'armée. C'est impossible à les gérer en fait comme situation en fait. Ouais. Ils ont des dizaines, des bassins de population avec des dizaines de milliers de personnes qui doivent être dans une immense détresse. On va remonter, on va aller voir au niveau du pont de Belle-Île, un peu courir, et au niveau d'Angleur. Ouais. Non, c'est catastrophique. Et observer ça au mois de juillet, même pas au mois de mars en fait. Au mois de juillet, je ne sais pas si vous entendez, on n'entend que des sirènes de pompiers et de police. Là vous les voyez au loin, donc il y en a une là au loin. Bon, il bloque tout le boulevard à mon avis tout le boulevard de l'automobile en fait, qui était un peu annoncé sous eau, quoi. Donc ouais. Oh là 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 là. Ouais, ça repleut. Je vais devoir remettre mon parapluie parce que il repleut. Donc c'est ce qu'ils annonçaient à Liège à partir de 13-14 heures. À nouveau de la pluie. Donc à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines. Et donc avec cet événement quand même catastrophique à mon avis sur Liège, vraiment le manque de chance en fait, c'est cette centrale en fait de Mont-Saint qui doit réguler en fait le niveau de l'eau à Liège, hein, qui est en aval, quelques kilomètres en aval du centre de la ville, et qui le régule en montant ou en descendant des valves. Il y en a 6 je pense au total, et sur les 6 il n'y en a que 2 qui sont opérationnels. Donc là il reste juste à croiser les doigts que ça ne s'aggrave pas, mais on perd un gros moyen pour toute la ville de Liège et tout ce qui est en amont aussi, hein, de Liège, donc des villes comme Houy aussi, de réguler en fait le niveau de l'eau. C'est
c'est catastrophique. Donc beaucoup de courage. Oh là 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 là. Regardez le niveau de l'eau. D'habitude c'est 4 mètres comme ça. Vous avez une distance en fait de 4 mètres. C'est des murs terriblement enfoncés. On va un peu aller voir du côté. Je m'en mets un peu à courir. On va aller voir du côté. Regardez, ça s'est encore détérioré en face. Hein. Ouais. Vous avez l'eau maintenant qui est à la hauteur des piquets, ça s'est encore détérioré. C'est ce qu'ils annonçaient, une détérioration sur l'Ourthe jusqu'en fin de soirée. Dans la basse Ourthe et moyenne Ourthe, peut-être la haute Ourthe que ça se calme peut-être un peu, mais sur la basse Ourthe, donc côté de Liège, détérioration en fait, très grosse détérioration. Regardez le niveau de l'eau, pour les gens qui connaissent l'endroit, c'est catastrophique. Hein. Vous avez plutôt l'impression d'avoir, quand vous êtes face à l'eau, vous avez plutôt l'impression d'avoir une rivière, faire face à une rivière majeure, en fait plutôt, enfin même un fleuve majeur, plutôt qu'une petite rivière comme l'Ourthe. Mais je n'ai jamais vu ça, jamais. On va aller voir là. Je devrais refaire à nouveau tout le crochet pour rentrer chez moi. Mais ouais, la situation est catastrophique pour Liège. C'est à mon avis, pour la province de Liège, vous êtes à des centaines et des centaines de millions de dégâts. Et là, on ne parle pas pour des maisons juste d'un peu d'eau dans la cave, les caves inondées. On a des maisons où elles sont presque inondées jusqu'au 2e étage. Hein, donc voilà, petit canard, je ne sais pas si c'est un canard. Ouais, ils n'osent même plus aller dans l'eau en fait, quasi pas. Oh là là, ils sont directement pris par le courant, on ne va pas l'effondrer. Ils n'osent plus. Hein. Le courant est beaucoup trop fort. Oui, ça a encore augmenté. Je me pose quand même des questions quant aux dégâts faits aux différents ponts. Hein, avec pendant quand même une journée où vous avez des troncs d'arbres comme ça qui arrivent à pleine vitesse et qui tapent sur les pieds de la structure, même assez haut. On peut quand même se demander s'il ne peut pas causer en fait des dégâts structurels considérables. Les gens sont dépités hein, dans tout Liège. Les gens sont dépités. On n'a plus le gaz. On a perdu le gaz en fait dans mon immeuble. On a toujours l'électricité. D'autres endroits un peu plus bas ont perdu l'électricité. Ça dépend vraiment. Hein, pour les gens qui se demandent est-ce qu'on va perdre l'électricité ou pas l'électricité, ça dépend vraiment où est placé. Souvent votre cabine moyenne tension, basse tension. Hein. Si elle est passée dans un endroit qui a pris l'eau, vous allez être sous eau. Quoi. Ouais. Et pour parler d'eau, je ne suis même pas sûr en fait qu'il va y avoir de l'eau potable en fait sur Liège dans les jours qui viennent. Alors, c'est un peu ironique, mais c'est très difficile de maintenir une opération adéquate pour l'eau potable. Ouais, regardez. Ouais, ça c'est quand même fort détérioré encore. Hein. Donc vous voyez bien, on en discutait. Hein. Donc vous voyez le pylône blanc tout au fond à droite. Hein. Donc là, la dernière fois qu'on a fait un Facebook Live, c'était complètement bloqué. Hein. L'eau arrivait jusqu'à la fin du 3e pylône. Ici, on est à la fin du 4e pylône. Hein. Ouais. Donc, ouais. L'eau, il n'a finalement que le petit passage ici pour augmenter encore le débit. Et le reste, même si le niveau d'eau augmente, ne sait plus l'augmenter parce qu'il est bloqué par le tablier du pont et tous les déchets
qui se sont accumulés là ne facilitent pas les choses. Regardez, les gens récupèrent pour chez eux des planches d'isolant. Ils sont pragmatiques, ils récupèrent des planches d'isolant. Voilà. On ne sait bien entendu plus passer. On va un peu aller voir du côté... j'aimerais bien quand même pouvoir passer parce que j'ai pas envie de refaire le truc en marche arrière. Mais je n'ose pas passer, donc ça me semble quand même assez sécuritaire. Regardez là, ouais. On va aller voir un peu du côté de... Ouais. C'est quand même vachement impressionnant. Vachement. Même à la sortie, vous voyez, même à la sortie, donc, encore une fois, de gauche à droite, le troisième tablier du pont, on va remarquer qu'il y a de l'eau. Les deux premiers, c'est saturé. Ouais. Attention, on va aller voir du côté d'Angleur qui est complètement, à mon avis, sous eau. Complètement. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, je ne sais pas qui, mais je ne réponds pas. Désolé. Non, c'est pas. Et ils annoncent une dégradation de la situation jusqu'à minimum 18 heures. Hein. Mais il n'y a plus de capteurs. Encore une fois, les capteurs je ne sais pas, sont noyés en fait. Donc vous y allez sur les sites web de la division des voies hydrauliques. Hein. Vous faites voies hydrauliques région wallonne, monitoring situation temps réel. Enfin, avec ces mots-clés, vous devez savoir le faire. Mais c'est tout bonnement catastrophique. Ce qui se passe. L'INMIN me demande d'où est-ce que j'ai l'info. Bah oui, on va dire j'ai l'info quoi. Donc évidemment c'est pas des infos recoupées. Moi j'ai les pieds dans l'eau. Je ne sais rien recouper. Mais ça me semble être fiable. Et alors bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la police, encore une fois, enfin c'est ce que mon voisin me dit, est passée pour dire en fait que effectivement vers 13h, ils lâcheraient plus d'eau du côté en fait du barrage de Peine, encore un peu plus. Et donc ça risque aussi de fortement dégrader en fait la situation ici à Liège, sachant que quoi, il y a 30 km, on va dire 35 km entre Liège et Eupen. On peut compter que l'eau elle descend maintenant à une vitesse de 20 à 30 à l'heure, c'est peut-être ça, difficile à estimer. Donc il y aura un délai en termes de montée d'eau de plus ou moins 1 heure à 2 heures. Donc il ne va quand même pas falloir que je tarde trop avant de rentrer chez moi. Oh là là, ouais. Là ça c'est vraiment, on était là tout à l'heure, là ça s'est vraiment détérioré comme situation. Ouais. Là ça s'est vraiment détérioré, complètement détérioré, complètement. Ouais. Regardez ici. Ouais. Regardez ici. Ouais. Tout le quartier. Oh là là. Tout le quartier ici est sous eau. Et c'est vraiment inquiétant. Hein. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Parce que vous voyez en fait l'eau qui s'écoule en fait donc de cette école là de Gram et Elmo. Vous avez énormément d'étudiants qui sont là, formation d'ingénieurs industriels, d'infirmiers, et l'eau en fait s'écoule de là vers la Meuse. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits, hein, je sais pas d'où ça vient moi toute cette eau, mais ça veut dire qu'il y a des endroits maintenant sur Liège en fait où vous avez un niveau d'eau supérieur à ça, sinon ça ne s'écoulerait pas. Et il y a bien 1 mètre de différence entre l'eau là et ceci. Donc ça veut dire qu'il y a je ne sais pas d'où vient cette eau, mais ça veut dire qu'elle a trouvé en tout cas un chemin pour passer de là à d'autres endroits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certainement un endroit. Est-ce que c'est la Meuse en fait qui est beaucoup plus haut de là, d'1 mètre, et ça s'écoule vers là. Donc c'est hyper inquiétant hein, ça. Hyper inquiétant. Hein. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Ouais.
Mais que ça s'écoule comme ça, ça veut dire que tout Angleur est sous eau. Et il faut voir, je ne sais évidemment pas passer, il faut voir en fait si ce n'est pas le problème en fait ici. Est-ce qu'il vient juste du... Oui, non, de l'autre côté, en fait, vous êtes connecté de cette école-là, vous êtes connecté à la Meuse au niveau du canal de Lourdes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Meuse, c'est la Meuse. Donc ici, vous avez un circuit où la Meuse est en train, en fait, de s'écouler dans Lourdes. C'est l'inverse. Donc probablement que l'eau, il y a une prise d'eau du côté de la Meuse, ça va, du côté du pont de Val-Benoît, ça va, et qui est plus haute, en fait, que le niveau de Lourdes ici, à mon avis 1,50 m plus haut, et vous avez l'eau de la Meuse qui s'écoule dans Lourdes ici. Ça, on n'aurait jamais cru en fait. Mais je ne vois pas d'autres possibilités. C'est ça qui est en train de se passer, et c'est des débits extrêmement considérables. Extrêmement considérables. Alors, et vous savez ce qu'on entend? On entend même l'orage ici. Ah non, c'est une poubelle, c'est pas l'orage, c'est pas l'orage. Je pensais que c'était l'orage. C'est une poubelle en fait qui est en train qui était en train de glisser. En fait, j'ai cru que c'était l'orage, mais c'était une poubelle. Ouais, une poubelle là, qui flotte. Donc ça veut dire en fait que je crains très très fortement en fait que du niveau de la Meuse là vers le Val-Benoît, on a un problème, un gros problème en fait d'inondation qui est créé. Je ne sais pas hein, si vous avez des le barrage est ouvert. Qui a dit Florier, le barrage est ouvert? Je ne sais pas. Le problème, c'est que le barrage, comme je l'ai dit, le barrage de Ligne-Montsaint, ils ne savent pas l'ouvrir. Ils n'ont que deux valves, en fait, pour l'ouvrir. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un gros problème. Je ne sais pas dire, hein, avec certitude. Moi, j'ai pas accès à la Meuse, là. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème, en fait, qui est en train de se créer au niveau de la Meuse, en fait. Parce que vous avez vraiment la Meuse qui s'écoule, là, sur Lourdes. Donc, le niveau doit être colossalement élevé, et une grosse partie de Liège sous eau. Et là, si vous voulez vraiment un suivi excellent des autres endroits de Liège, je vous conseille en fait d'aller sur le site web de la Meuse, lameuse.be. Ils ont une très belle couverture en fait de l'actualité avec et ils suivent ça très bien. Moi malheureusement je suis bloqué ici. Je ne peux vous montrer que ce que je vois. Oh là, ça c'est encore détérioré. Ce que je vois, bon, je vais essayer de voir si à mon avis, ils ne me laisseront pas passer. Je ne pense pas que la police me laissera passer. Donc, je vais devoir refaire tout le tour. Non, j'ai l'impression d'être le long du fleuve Amazon. Hein. Ouais, Philippe, voir le site de la Meuse, jamais. Ben, attends, c'est un excellent journal. J'aime bien. Tous les Liégeois aiment bien la Meuse. Non, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Ouais, et donc la police est passée, vraiment aussi, ils ont fait un super travail. Ils sont passés de maison en maison, ils ont signé de maison en maison. Donc ils ont dit à tout le monde, évacuez la voiture, mettez-les sur la hauteur. Donc moi j'habite juste en face. Et essayez de colmater au maximum vos caves, quoi. Oui, donc comme d'habitude travail extrêmement professionnel malgré les conditions très difficiles. Bon, je vais voir, à mon avis je ne vais quand même pas traverser, je vais devoir recourir, je vais recourir de l'autre côté, ça va, donc ça risque d'être un peu plus animé parce que je dois refaire tout le tour et repasser sur le pont en fait de l'autoroute et puis revenir vers où. Donc je vais un peu courir pour que ça aille un peu plus vite. Donc ne vous inquiétez pas, si je cours, c'est pas parce que je suis en difficulté avec une grosse vague qui veut me submerger. Non, ça c'est encore dégradé, je le vois, c'est encore en train d'augmenter. Ouais, c'est en train. Regardez, hein. Soyez très attentifs. Hein. Regardez là. Hein. Donc vous aviez la troisième colonne, hein, entre la troisième et la quatrième, du temps que j'ai quitté le pont, ouais, il restait 30 cm de ce côté-ci, sous cette colonne-là, il ne reste plus rien. Donc on a pris, à mon avis, encore 20-30 cm à ce niveau-là. 20-30 cm d'eau, à mon avis, sur 5-10 minutes, hein, 20-30 cm. On va recompter de ce côté-ci. On avait nos repères, hein.
Donc regarde, ouh là 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 là. Ouais, ça c'est... Ah oui, ils laissent passer. Ouais, je pense qu'ils me laisseront passer. Je vais passer à pied. Ouais, je n'ai pas envie de faire le tour. Regardez là. Donc, les repères, ça s'est dégradé. Hein. Vous voyez que ça s'est encore dégradé la situation. Donc on avait... Vous voyez que le 1 entre la colonne 1 et 2 complètement bouché. 2 et 3 complètement bouché. 3 et 4 vraiment complètement bouché. On voyait encore, quand j'étais passé avant, on voyait encore une micro-ouverture complètement bouchée. Et 4 et 5, ouais, complètement bouché. Bon, allez, je vais traverser là. Je vais je vais repasser là au-dessus. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de danger. C'est surtout pour les voitures. Je repasse sur le pont et je me mets de l'autre côté. Comme ça, pas de risque. Et je repasse sur le pont, je vous montre ça. C'est catastrophique, on ne va pas rester longtemps sur le pont parce qu'il y a la police et je ne veux surtout pas interférer avec leur travail et leur... Ah non, on ne peut pas. Donc on repart de l'autre côté, la police souffle, ils ne veulent absolument pas qu'on traverse le pont, ils ont raison. On va repasser alors de l'autre côté. Ouais, donc ils pensent quand même qu'il va y avoir un gros problème qui va se créer du côté de ce pont-ci. Ça c'est clair. Et le problème est en train de se créer. Le problème est en train de se créer. Ouais, il n'y a pas trop de risque de mon côté. Pourquoi? Parce que je peux toujours me mettre sur ces barrières-là, de ce côté-là. Donc je ne vois pas le risque, mais j'ai quand même envie de rentrer chez moi et d'aller de l'autre côté du pont. Donc je vais recourir de l'autre côté et retraverser le pont de l'autre côté. Donc voilà, c'est le mieux à faire. Encore une fois, j'espère que l'autre pont ne sera pas bloqué. Voilà, sinon je m'installerai sur ces escaliers. Là, on va passer. Je m'installerai sur ces escaliers. On entendra que l'eau baisse. Un niveau très élevé, très élevé de l'eau. Qui arrive, encore une petite marche de sécurité, mais à mon avis, il faut quand même pas trop tarder. Ouais, ça a encore augmenté. Donc c'était bien. Ce que les prévisions disaient. Augmentation au niveau de l'ourte. Ouais, ça vraiment ça s'aggrave au niveau de l'ourte. Je vais essayer de repasser sur l'autre pont. J'ai quand même envie de rentrer chez moi. Enfin bon, on peut toujours se mettre sur le toit de Belle-Île. Là, on trouvera une solution. Je serai créatif. Désolé, je suis un peu essoufflé. Donc difficile de parler en cours. Ouais, donc, regardez, donc, au niveau de l'eau encore très significativement monté. Donc, faut bien vous imaginer la détresse pour toutes les personnes qui sont en amont de l'ourte. La détresse. Des endroits comme Tilf,
Chênay, Esneux, Méry, Chaudfontaine, Spa, et j'en passe, sont réellement sous eau. Hein. À mon avis, à Tilf, un endroit que beaucoup de gens aiment. Hein. Souvent manger au restaurant là, prendre un verre là. Voilà, à mon avis, c'était déjà ce matin à 1 mètre d'eau dans la ville, ils sont à 2 mètres d'eau. Hein. Donc c'est terrible aussi pour tous les gens de Tilf. Terrible, terrible, terrible. Il y a énormément de restaurateurs. Ils avaient déjà eu la crise du Covid. Le business reprend. Et là, tout le business un peu de la restauration le long de l'Ourthe. Et là, ils se retrouvent encore une fois leur outil de travail complètement dévasté. Quoi. C'est vraiment l'annus horribilis. Vraiment horribilis pour eux. Quoi. Là, je reprends. Ouais, regardez la situation s'est encore dégradée. Ouais, il y a vraiment un vrai problème là sur l'Ourthe qui s'accentue encore. C'est possible que ce soit déjà l'effet en fait du barrage de... Ouh là 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 là. Écoute, je vais me grouiller parce que moi sinon je ne saurais plus passer sur ce pont quoi. J'espère qu'il me laisse encore passer sur le pont, quoi. Sinon me voilà coincé à Belle-Île. Attends, on va voir. Ouais, je me grouille hein, parce que j'ai pas envie d'être coincé du tout ici de ce côté-là. Enfin ça va, je suis en sécurité, on peut toujours escalader un arbre et tout ça. Mais je me grouille parce que à mon avis, ça s'est empiré encore. Ouais. Regardez, ça s'est empiré. Ouais, regardez, vous voyez là, le canal de l'Ourthe là. Vous voyez pas? Là, c'est vraiment jusqu'au bord. Donc, entre le moment où j'étais là et maintenant, 20 cm d'augmentation. 20 cm d'augmentation d'eau. 20 cm. Oh, en même pas 30 minutes. Donc, à mon avis, ce que mon voisin me racontait, que la police lui avait dit que la situation allait s'empirer après 13 heures, notamment à cause du fait que le barrage de Peine devait relâcher de l'eau. C'est pas du tout... oui, ça s'est empiré. Regardez, ça s'est empiré. C'est vraiment empiré. Ce n'est pas du tout une légende. Autant vous dire que j'ai les pieds, mais vraiment... On prend un petit raccourci, on fonce quoi. Hop, 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 hop. Ah ouais, tout est. Bon là je passe. Je me grouille de passer, parce que là, j'ai quand même pas envie de passer toute la nuit, perché sur un arbre. Ouais, donc, vous ne voyez que ça. Les voitures de pompiers. Oh là là. Regardez. 20 cm. 20 cm. En 20 minutes, quoi. 20 cm. Donc on n'est vraiment pas encore. On n'est vraiment pas encore à. On n'est vraiment pas encore à un pic sur l'Ourthe. Ça m'inquiète quand même un peu parce que je suis ça depuis ce matin. 20 cm en une demi-heure, comme ça, même pas à 20 minutes. Je n'ai jamais vu. Bon, je me grouille de repasser. Hein. Donc là, vous voyez, je ne sais pas ce que la police fait. Évidemment, tout est bloqué. De ce côté-là, hein, vous voyez Chênay. De ce côté-là, c'est la catastrophe. Hein. Tout est sous eau. Oh là là. Ouais, ça c'est très significativement aggravé. Hein. Ouais.
très très significativement. Regardez. Regardez, ouais. Regardez, ouais. Donc, comme je le montrais, à toutes les structures du pont démolies, plein d'objets qui menacent de tomber. Rien que réparer ici, on a été pour des dizaines et peut-être même une centaine de milliers d'euros, voire plus de dégâts. Ça monte très très vite hein, dans toutes ces structures de génie civil. Non, c'est une catastrophe sans nom. Ouais. Et les gens, on les sent hein, dans les voitures, les gens commencent à être extrêmement stressés. Ils sont sur les ponts, ils essaient. Vous croyez dans un film du style Armageddon où vous avez une vague comme ça qui arrive et tout le monde essaye de s'enfuir. C'est vraiment ça. Je vois les gens, regardez, les gens sont hyper stressés. Ils essayent sont bloqués comme ça sur le pont, ils essayent de passer à 3-4 dans des lignes un peu à gauche. Le problème c'est que ça crée d'immenses embouteillages parce qu'ils ne peuvent pas aller vers la droite en fait. Et visiblement la police a aussi bloqué vers la gauche. Donc ils savent juste les rerouter vers Griffney. Les gens, je sens les gens sont extrêmement nerveux en fait. Ils ont l'impression vraiment de prendre le risque d'être bloqués dans un flot. Donc la police, regardez, hein, donc elle bloque vers Chênay, qui est sous eau, ça c'est logique. Elle ne laisse en fait plus qu'un passage en fait qui n'est pas tellement bien connu, mais ça monte en fait vers Griffney, hein, donc qui est un peu, c'est un endroit qui est sur les hauteurs de Liège, où j'ai garé d'ailleurs ma voiture là. Et en gros, plus de passage possible vers là. Donc, situation extrêmement stressante en fait pour les gens. Pourquoi? Parce que c'est toutes les personnes en fait qui viennent en fait de l'autoroute des Ardennes, qui n'ont plus que ce petit passage vers Griffney. Et ils voient les eaux monter en fait. Donc c'est vraiment le scénario ici catastrophe. Hein. Donc imaginez que vous êtes bloqué dans votre voiture en fait, surtout une file interminable et vous voyez le niveau des eaux monter. J'espère que ça ne va pas conduire à une catastrophe, mais ils n'ont pas le choix. Et c'est complètement bloqué évidemment vers Griffney. Hein. Donc vous allez avoir des gens en fait qui vont être bloqués en fait sur des ponts en fait où vous ne pouvez même pas, ou même avant les ponts où c'est encore plus bas, vous ne pouvez pas exclure un risque d'inondation. Donc je suppose que ce genre de situation doit avoir lieu à énormément d'endroits. Je vais rentrer chez moi maintenant, je vais retourner au niveau du pont de Belle-Île. Regardez la dégradation de la situation. Allez, je suis venu précédemment ici et on n'avait pas de l'eau jusque là. Hein. On n'avait pas de l'eau. Hein. En fait, c'est un demi-mètre. Hein. Ça a quasi réaugmenté encore d'un demi. À mon avis, c'est vraiment l'effet peut-être à vérifier à l'information du barrage de Peine. Ouais. Oui, c'est complètement fou. Ouais, et donc la police bloque tout, hein, donc ne veut plus que des gens maintenant rentrent dans Liège, ils les amènent sur les hauteurs et encore une fois, à mon avis ils ont même bloqué maintenant l'autoroute en amont, il y a un peu moins de voitures, ouais, ils ont très bien fait leur travail, ils ont bloqué à mon avis toute l'autoroute en amont. On a un courageux cycliste ici, je me demande si c'est pas du pédalo qu'il faudrait faire plutôt que du vélo maintenant. Hein. Donc non, c'est vraiment hyper impressionnant. Bon allez, un petit jogging encore pour rentrer chez moi. Je sais pas des autres côtés de Liège comment ça se passe. Et croyez-moi, on n'est pas dans le pire, même sur Liège, on n'est certainement pas dans le pire des endroits en fait. Ouais. Vraiment pas dans le
le pire des endroits. J'aime bien parce que ça nous permet, en courant à côté des objets, d'avoir une petite idée de la vitesse du courant. Très difficile à estimer. Donc là, à mon avis, je vais essayer de rattraper le truc noir ici. À mon avis, là je suis... C'est dur parce que j'ai une parapluie qui fait parachute derrière moi. Ici je dois être à 13-14 à l'heure en jogging. Pas facile. Mais, ouais. Donc, peut-être même à 15 quoi. Donc, ouais, donc, on a une vitesse probablement de courant ici de, allez, 15, 17 à l'heure quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'il relâche à Eupen vers 13h, et l'hypothèse qu'il y a 40 km, donc ce serait vers 15h que ça devrait se faire ressentir d'ici. À voir, hein, parce que la vitesse n'est sans doute pas uniforme en fait sur la totalité du parcours. Pas uniforme. Ouais, regardez ça. Ça a encore augmenté. Hein. On n'avait pas ici les piquets en béton qui sont sous eau. Je vous avais montré ça. On n'avait pas du tout les piquets qui étaient sous eau. Ouais. C'est très clairement augmenté. Ouais. On a pris 20, 30 à mon avis. 30 cm. Ça va se jouer tout juste pour le quartier des Vannes. Ça se joue à quelques dizaines de centimètres près. Parce que vous avez une petite butte ici. Là, c'est un peu plus en contrebas. Si ça passe la butte, il y a quand même une grosse partie du quartier des Vannes qui va se faire. Regardez, ça c'est hyper intéressant. Attendez, je traverse. Mais bon, l'avantage c'est qu'il n'y a quasi plus de voitures. Regardez comme les gens se sont tous préparés dans le quartier. Tous mis des sacs de sable en fait. Toutes les maisons, sacs de sable. Faut voir si ça tient. C'est sacs de sable partout. Moyen de fortune, hein, évidemment. Personne ne s'attendait jamais à un risque d'inondation ici. Regardez. Les gens s'équipent comme ils peuvent. Ouais, les policiers sont vraiment passés quasi de porte en porte. Ils ont fait un excellent travail en fait. Excellent travail. Voilà. On espère que ça va aller quoi. C'est quand même très stressant en fait. On va retourner au pont. On va retourner au tout. Hein. On a tous mis en fait des sacs de sable, de l'eau, les moyens du bord. Hein. On est allé chez Monsieur Bricolage, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Ouais, c'est du sable. Ça ne tiendra pas hein, si le dépasse ça. Donc ça va se faire arracher, ça rentrera par là à gauche, à droite. Donc c'est plein de bonnes intentions, mais il n'y a rien de ça. Vous voyez, avec ces sacs de sable, ça ne passera pas, ça ne résistera. À mon avis, ça ne résistera pas du tout si vraiment ça déborde. On va aller voir, ouais, ça c'est encore, ça c'est vraiment encore empiré. Hein. Ça s'est empiré sous nos yeux, hein. Sous nos yeux. Vraiment sous nos yeux, ça s'empire. Ouais. Regardez ça. Regardez ça, ça c'est incroyable en fait. Il y a la moitié, regardez les plaques d'isolant qui ont été charriées par la Meuse quoi. Regardez, charriées. Et vous avez les ouvriers, magnifique travail, la police qui essaye en fait de les enlever en fait. Hein. Ils essayent de les enlever pour favoriser aussi le débit. Hein.
Donc vous voyez comme ça c'est encore aggravé la situation. On refait le comptage des pylônes. Hein. Premier, deuxième pylône, complètement bouché. Deuxième, troisième, on n'en parle même pas. Je mets un peu plus du côté de la gauche. Troisième, quatrième, maintenant totalement bouché aussi. Ça va? Et alors là, il reste le quatrième, cinquième, quasi totalement bouché. Il reste le cinquième, sixième. Donc, le temps que j'ai fait le tour hein, d'ici, la situation, j'étais sur le pont là, on a fait le tour, on est descendu. Voilà, ça s'est accéléré. Ouais. Donc voilà. Et c'est assez amusant de voir moi quand je suis un gars qui pense toujours au danger. Donc quand j'ai acheté mon appartement, il y a déjà une dizaine d'années, j'habite dans l'immeuble qui est là au 6e étage. J'ai vérifié pour voir si c'était pas une zone inondable, il n'y avait aucun risque, rien du tout. Je me suis vraiment renseigné. Et ben voilà, je pense que d'ici 2 heures, en fait, ma cave va ressembler à un aquarium. J'espère que mon living ne ressemblera pas à un aquarium parce que je suis au 6e étage. Là, ce serait vraiment catastrophique. Mais voilà, on me dit que le gouverneur demande de quitter la ville. Ouais, quitter la ville. Ouais, ben, on reste encore 5 minutes. Je pense que je vais quitter la ville. Je vais quitter la ville aussi. Ouais. La situation s'est détériorée ici terriblement. Donc c'est ce que j'annonçais déjà dès le. Je ne sais pas où je veux aller. Quoi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le gouvernement demande bien l'évacuation de la ville de Liège? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Je ne sais plus passer à Anse, Mathieu. Je ne sais plus, je suis bloqué. Mon seul passage, c'est à l'heure actuelle, c'est je sais juste aller à Griffenay. En fait, c'est mon seul passage. Je ne sais plus. Je vais être bloqué. Si je ne suis pas bloqué au niveau du boulevard de Douai, ouais. Je ne sais pas. Ouais. Ouais, donc les gens amenés à quitter la ville, quoi. Ouais. Je n'ai jamais vu ça, en fait. Amenés à quitter la ville. Ouais, je comprends. Bon, ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Je vais voir. J'ai pas envie de quitter, là. Je ne sais pas du tout où aller. Mais personne n'a vu ça. Les gens sont dépités. Vous voyez, la situation est vraiment en train de... Ouais. Et comme je vous le disais, donc on ne sait pas voir, hein, mais souvenez-vous, j'étais de ce côté-là et on avait vu de l'eau qui s'écoulait dans l'Ourthe. Ça, c'est un signal d'alarme parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la Meuse en amont était plus haute que le niveau de l'Ourthe. Donc ça veut dire qu'effectivement la Meuse, je ne sais pas le voir, la Meuse est en train de monter terriblement et je suspecte. Ça, c'est le manque de champ. Je ne sais plus. On me dit monte à l'UNIF. Je ne sais plus passer. Je ne sais plus passer, quoi. Oui. Je ne sais plus passer. Écoute, je vais aller sur le toit de mon immeuble et puis on verra, quoi. Donc, j'ai encore 1 mètre ici. Je ne vais pas quitter. Il y a aussi des personnes âgées dans mon immeuble. Elles savent pas quitter. Elles sont pas motorisées. Donc, je vais rester dans mon immeuble si ça se dégrade et je vais faire attention aux personnes âgées. Non, je reste dans mon immeuble. Écoute, mon immeuble, il y a 27 appartements, il y a la moitié qui est occupée par des personnes âgées, souvent des personnes seules. Je reste avec elles. Je reste avec elles. Je suis le président du comité de l'immeuble. Je reste avec. Je reste avec, ça c'est clair. Je ne vais pas les lâcher. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Elles vont avoir besoin de moi. Ça va? Donc, une bouteille d'eau potable, ouais, excessivement important, des bouteilles d'eau potable. Ouais, donc, on va encore un peu rester ici à voir de l'autre côté. Mais bon, comme je dis, moi je n'évacue pas. Pour évacuer, je n'évacue pas. Pourquoi? Parce que je suis dans un immeuble où il y a des personnes âgées, en fait, que j'aide beaucoup, souvent au quotidien, pour des petits trucs, en fait, comme ça. Et elles savent souvent très peu, enfin, des enfants aussi qui habitent tout près. Ouais. Si. Non, j'en ai pas dans ma cave, je suis désolé. Donc voilà, donc ils me reconnaissent, les gens au quartier. Donc voilà, donc moi je n'évacue pas, je reste et absolument faire
attention aux personnes âgées de l'immeuble, quoi. Je pense qu'il faut faire attention. Parce que même s'ils ne sont pas... Ouais, il manque peut-être d'eau ou des choses comme ça, donc faire très attention, à elle, hein, quand on est relativement jeune et en bonne santé. Bon, même si on a 24 heures pas d'eau ou des choses comme ça, on sait survivre. Quand c'est une personne plus âgée, ça peut vite les amener dans des situations, extrêmement. Donc je ne reste pas, je reste chez moi et je suis là pour les personnes de l'immeuble, bien entendu. On ne bouge pas, on garde le poste. Donc voilà, une grosse dégradation en fait. Hein. Regardez le tablier du pont. Hein, ouais. Allez, on refait encore le comptage. Ici, on était dans le côté. Donc, premier pylône ici à gauche, l'eau complètement arrive là. Deuxième aussi. Troisième, vous le voyez peut-être mal sous la caméra, mais je dirais qu'il reste quasi rien. Il reste 2 cm, 5 cm. Quatrième aussi critique, cinquième. Et ce que je crains, c'est... Ouais, regardez, c'est exactement ça. Maintenant, ça c'est la cata de chez Cata, qui est en train, sous nos yeux, c'est en train de se créer. Hein. Donc, regardez déjà, vous voyez la barrière, là, le truc blanc, la barrière a été démolie. Hein. Donc, une barrière en métal comme ça, démolie en partie, ça va, démolie. Et vous voyez maintenant l'eau qui est en train de passer. Ouais, voilà, ça c'est la cata. Ouais, c'est la cata. Ah ben c'est fini, le quartier est inondé. Ici, le quartier des Vennes est inondé. Regardez l'eau qui coule en fait maintenant. Ben, on vient de perdre le quartier. Voilà. On vient de perdre le quartier des Vennes. C'est fini. Le scénario. Et regardez, ça va très vite hein, maintenant. Ça va très vite. Le scénario. Ouais. Donc voilà. Le scénario catastrophe que je redoutais est arrivé en fait. Hein, on vient de perdre ici. Ce scénario dont je vous parle depuis ce matin, en fait, ce scénario catastrophe vient de se réaliser. On a dépassé, donc le pont ne suit pas, ça va. Le pont ne suit pas. Très rapidement, ce pont, le débit augmente en amont. Le pont ne suit pas. Regardez, ça s'accélère. Donc très rapidement maintenant, le niveau d'eau va augmenter de 80 cm en amont. Regardez, ça va se faire très rapidement. C'est exactement ce que je disais ce matin. En fait, très rapidement, et on est en train de perdre. On va perdre tout le quartier. En fait, ouais. Tout mon quartier en fait va être sous eau. Moi, j'habite dans cet immeuble-là. On va être tous sous eau. Quoi. Ouais. Donc on va pas rester, on me le dit, merci, je vais quand même faire attention, bon je cours encore très vite. Donc regardez, tous les gens du quartier se mettent là, ils sont en train il faut une chaîne vraiment pour essayer de m'appeler, donc pour ça je ne sais rien faire. Donc, tout le quartier, c'est presque innovant, ils sont tous là, ils font une chaîne comme ça, en train de relever les débris. Ils veulent tous sauver leur quartier, hein, mais j'ai juste envie de dire aux ouvriers, super ouvriers communaux qui travaillent, faites gaffe, c'est perdu, c'est en désespoir de cause, quoi. Donc regardez. Ouais. Donc ça veut dire en fait maintenant très rapidement, hein, on va avoir le pont en fait de Belle-Île ici qui est submergé en fait. Pont de Belle-Île qui est submergé, vraiment submergé, et ouais, je ne sais pas quoi dire en fait. Regardez, ça va aller, et c'est surtout maintenant la catastrophe. Donc l'eau va passer, à mon avis, hein, ce qui va se passer dans le scénario qui va se passer, vous allez voir très rapidement en fait l'eau qui va passer sous le pont, et elle va s'écouler vers là. Donc en passant sous le pont, elle va s'écouler vers là, ça va. Donc on va reprendre le truc, et au passage, en fait, tout le quartier ici va être complètement inondé, toutes les caves complètement inondées. Ouais. C'est exactement ce qui va se passer. Et
Île Montsaint, Jean Pfizer, quand tu dis Île Montsaint risque de s'ouvrir, qu'est-ce que tu entends vers là? C'est pas grave pour Liège si l'île Montaigne s'ouvre en fait, mais si, ouais, c'est, bah, on aura tout perdu, hein, tous les Liégeois, on aura tout perdu avec du 5 mètres d'eau. Ouais, c'est catastrophique. Là. Ouais, donc là, une arrestation, enfin, on va laisser ouais, des gens qui s'énervent, une arrestation, mais on ne va pas filmer hein, par respect pour les forces de l'ordre qui font un travail. Mais, donc des gens qui commencent à s'énerver. Allez, il ne faut pas embêter les forces de l'ordre là maintenant. Hein, tout le monde, à tout le monde, respect pour les forces de l'ordre. Ne pas ajouter en fait des problèmes à une situation qui est catastrophique. Ouais, donc on le voit bien. Donc, on annonce. Donc ouais, tout le monde aide. Écoute, j'aiderais bien ici si tu dis Jean-Philippe, mais ça ne sert à rien. Tu as un déluge comme ça, c'est pas en prenant 2-3 planches comme ça, en les mettant sur le côté que tu vas arrêter quelque chose. Quoi. Moi je sais rien faire. Quoi. Je ne sais rien faire. Ce qu'on peut, c'est observer ça. Ouais. Toute la ville de Liège complètement ciseaux. On aura tout vécu hein, cette année. Pour Liège, comme je le disais, c'est l'annus horribilis. Crise du Covid. Et en fait, ça s'est joué vraiment. Ça s'est joué en fait sur l'île Montsaint, le niveau très élevé, avec ces 2 vannes en fait sur 6 qui fonctionnent. Ça ne permet pas de réguler le niveau de l'eau en amont. Hein. Maintenant, honnêtement, je m'inquiète vraiment pour je m'inquiète aussi pour l'île Montsaint, la viabilité structurelle en fait de l'ouvrage. Bon, s'il s'effondre, en gros, c'est catastrophique pour tous ceux qui... Bon, c'est pas catastrophique pour Liège, mais c'est catastrophique pour toutes les personnes en aval de l'île Montsaint. Catastrophique aussi pour eux parce qu'on est évidemment solidaire avec tout le monde. Mais ouais, voilà, regardez. L'eau est en train de s'écouler là. Ouais, donc quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Quoi. Ce sera sans doute le dernier Facebook Live de la journée parce que là je dois avoir perdu l'électricité dans mon immeuble. Hein, donc il n'y aura plus de messages. Hein, ce sera les derniers 45% de batterie. Et puis voilà, on verra jusqu'où le niveau d'eau monte. Bon, moi, je vais surtout me focaliser sur les personnes âgées de l'immeuble, à voir si elles ont vraiment tout. Mais ouais, je pense que c'est une excellente idée de demander l'évacuation de la ville de Liège à ce stade-ci. Hein. Excellente idée. Vraiment une excellente idée à ce niveau-là. J'ai de l'eau dans mon immeuble, donc on va peut-être distribuer peut-être à d'autres personnes aussi. Ouais, bonne question au niveau Tihange, écoute, je ne sais pas. Bon, sur Tihange, il n'y a certainement pas de problème parce qu'ils ont fait un mur anti-crue dans le cadre du LTO, Long Term Operation de Tihange 1. Donc là, aucun problème. Tihange 2, Tihange 3, les unités, je ne suis pas sûr. Donc voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont peut-être mettre dynamité. Je ne sais pas, je dis ça, je ne sais pas, mais à un moment donné, ils vont peut-être taper avec des grues sur l'île de Montsaint pour éviter d'avoir des problèmes dans la centrale. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je ne connais pas exactement la situation qui est là, mais le problème, c'est cette île Montsaint hein, qui bloque le niveau de l'eau. Si le barrage de l'île Montsaint s'effondre en fait, c'est pas catastrophique pour Liège, je le dis, enfin, c'est catastrophique parce qu'on est solidaire. Ils peuvent évacuer tout Maastricht, tout Visé, hein, tout Laval, hein. Ils peuvent tout évacuer. Hein. Tout évacuer. Regardez, l'eau est en train. Ça passe vraiment ici dessus. Oh là là, c'est vraiment l'année des plaies. Hein. Mais regardez,
la force, hein, donc vous voyez la barre là en acier du pont qui a été plié. Hein. 2400 mètres cubes en moyenne, quoi. Le barrage, Christine de Frébourg, c'est vrai ça, François, le barrage de l'île Montsaint vient de céder. François, est-ce que tu peux confirmer l'information que le barrage de l'île Montsaint vient de céder? François, est-ce que tu peux confirmer l'information? Est-ce que quelqu'un peut confirmer l'information? François, peux-tu, est-ce que quelqu'un peut confirmer l'information que le barrage de l'île Montsaint vient de céder? Est-ce que tu as une idée du dommage structurel sur le barrage de l'île Montsaint? On perd combien parmi les différentes unités du barrage de l'île Montsaint? Est-ce que quelqu'un peut... Oui. François, est-ce que quelqu'un peut me donner... Dans le barrage de l'île Montsaint, on a 6 portées. Quel est le nombre de portées qui ont cédé sur le barrage de l'île Montsaint? Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de... Non, moi j'ai pas pris sur le barrage de l'île Montsaint parce que je suis en amont du barrage de l'île Montsaint. Oui. François, donc j'ai envie de dire ça c'est à la fois une excellente nouvelle, une super mauvaise nouvelle pour les gens qui sont avisés, ils doivent directement évacuer, et Maastricht, ils doivent directement évacuer, quoi. Pour Liège, j'ai envie de dire, si le barrage cède, ça diminuera sans doute le niveau de l'eau à Liège, en fait. Donc on confirme, en fait, demande d'évacuation. Donc rien n'a cédé. Bon, Mathieu de la Fontaine me dit rien n'a cédé, François me dit ça a cédé. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer? Oui, les quais de la Meuse, pas de confirmation. C'est vraiment... oui. Oui, ça je sais, la grue menace l'alimentation des stations de pompage, ça je le sais. Bon, ok, ça n'a pas cédé, me dit Samuel. Ça n'a pas cédé. Oui, ça n'a pas cédé. Ça n'a pas cédé. Ah oui, si le barrage lâche, il n'y a plus de Maastricht en fait. Ouais. Il y a absolument plus de... Donc pas de confirmation du barrage en fait. Ouais. Pas de confirmation du barrage. Ici, bon, voilà, la situation est en train vraiment d'empirer. De toute façon, maintenant, même pour les médias, ça va être extrêmement difficile de couvrir l'information, en fait. Hein, l'accès est quasi bloqué. Regardez-moi, moi, je vais me passer dans l'eau ici pour le faire. Ouais, c'est... Ouais. Ah oui, c'est vraiment le manque de champ. Écoutez, si le barrage de l'île Montsaint saute, vous avez vraiment Visé et Maastricht qui sont engloutis. Hein. Ils sont engloutis. Ouais. Alors là, on me dit Gilette va relâcher de l'eau. Ouais, là, c'est pas le moment en fait de lâcher la faute, quoi. Mais s'ils arrivaient à prédire 10 jours à l'avance cette condition météo, ils auraient dû déjà relâcher un maximum il y a 10 jours du barrage de la Gilette et Le Pen. Mais bon, ils n'ont pas l'habitude de relâcher en été. Hein. Les dernières années, les niveaux étaient très bas. Ils voulaient surtout se préserver en fait d'un manque. Regardez, les gens travaillent comme ça, ils aident. Ouais, c'est vraiment au Liège, ça. Beaucoup. Toujours beaucoup d'émotions, d'aide, d'entraide. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais. Regardez ça. Regardez, j'ai l'air... Oh là là, ouais. Donc ça s'empire encore. Ça n'a pas l'air... Bon, ça c'est peut-être quand même une bonne nouvelle dans l'histoire de toutes les mauvaises nouvelles. C'est que ça n'a pas l'air de passer complètement au-dessus du pont. Peut-être qu'on a une petite stabilisation. On a eu une détérioration vers 14 heures, hein, très très grosse détérioration. Détérioration qui était peut-être liée en fait au relâchement des eaux du barrage de Pen. Hein.
Donc là c'était possible. On ne peut pas, l'exclure. Hein. Mais maintenant, ce que je crains, c'est l'augmentation. Bon, tout va jouer au niveau de l'île de Montsaint. Hein, donc, je sais pas. Bon, évidemment, hein, comme ingénieur, vous êtes dépassé dans ces situations-là. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu probablement tout leur réseau de capteurs de niveau. Hein, au niveau de la Meuse. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller taper avec un bulldozer dans une des valves que vous avez à l'île Montsaint pour l'ouvrir? Moi, je ne sais pas si c'est possible en fait. Hein, ce serait peut-être un acte désespéré, mais là vous gérerez beaucoup mieux en fait le niveau en amont et vous éviterez peut-être la dégradation structurelle forte du barrage de l'île Montsaint. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, oui. François, donc oui, la grue est sur le point. Il faut voir où la grue, donc il y a une grue hein, qui est en aval, en aval en fait du barrage de Montsaint. On va dire une grue de chantier 30 mètres de haut. Si elle cède celle-là, il faut voir, soit elle tape du côté, hein, quand vous êtes soit elle tape en aval en fait du chantier, bon là elle va sectionner au câble électrique, mais ça c'est pas grave. Soit si elle tombe, si vous avez cette structure, cette masse qui tombe d'un coup en fait sur le chantier, donc là vous évitez vraiment d'avoir une déstabilisation structurelle des structures. Quoi, ouais. Donc seulement 2 des portes sont ouvertes, donc joue pas son rôle de barrage, ça déborde, oui. Ouais, donc ne menace pas, mais ne sait plus jouer son rôle. La grue de chantier menace de tomber, quoi. Ouais. Pression s'accumule. 2000 mètres cubes d'eau à 2000 mètres cubes. Hein. Le niveau de la Meuse, je pense que c'est 200 à 300 mètres cubes d'habitude, quoi. Oui. Maintenant, bon là, il ne joue pas son rôle de porte. Ça c'est logique. Mais à un moment donné, la situation ne s'est plus empirée, même si les portes ne sont pas ouvertes, parce que l'eau passe au-delà. Moi, j'ai l'impression hein, que ça c'est peut-être, bon, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la Meuse, donc il y a un ordre d'évacuation, évacuer la ville, donc ça c'est clair, donc tous les Liégeois évacués, quoi. Moi je reste, hein, je reste. Aussi pour les personnes qui ont besoin, je sais exactement, j'ai déjà dit, je sais exactement qui habite dans l'immeuble, il y a quand même 3-4 personnes qui ne sont pas évacuées. Allez, même quand elles se retrouvent sans, allez, je vais repasser de l'autre côté, même quand elles se retrouvent en fait sans électricité et sans gaz, pendant une heure c'est la catastrophe, il va falloir les aider, on n'évacue pas. C'est très clairement, les gens essaient de m'appeler, je ne sais pas qui essaie de m'appeler, mais si c'est ma famille qui essaie de m'appeler, je vais bien, je sais manger, j'ai un peu les pieds mouillés, mais sinon tout va bien et je fais bien évidemment extrêmement attention. Bon voilà, il y a toujours des gens en fait qui roulent. Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi les gens. Bon, ils quittent peut-être Liège en fait, ça c'est vrai, mais c'est le Capharnaüm hein, parce que ça c'est une bande de bus, il n'y a pas de bande de voiture. Je comprends pas. Hein. Regardez à ça. Ça empire vraiment, on va plus remonter. Ouais. Bientôt j'aurai plus de batterie, hein, donc bon, visiblement on n'a pas encore perdu l'électricité là dans le quartier, vous voyez la petite croix verte. On n'a pas perdu l'électricité. Je repasse, on a encore repris, hein, regardez le pied complètement sous eau. Toutes les personnes de Liège sont hyper choquées. Quoi. Ouais. Allez, on refait encore le truc. Ouais, ça c'est encore agréable. Donc regardez, la première portée, entre le pilote blanc et là, complètement sous eau. La deuxième aussi. La troisième, je voyais encore avant, allez, 4-5 cm. Depuis la dernière fois qu'on a fait l'exercice, hein, entre la troisième et la quatrième, c'est 0. Et entre le. Ouais, donc on a pris encore 5 cm en fait. Ouais. Ouh là là, donc
Oh là là, Patricia, peux-tu confirmer quoi? Donc, on me dit, la police va, le barrage de la Villette va ouvrir, monter des eaux de 50 cm encore, 50 cm, 50 cm d'ici 21h, quoi, 50 cm. Oh là là, comment est-ce qu'on a pu arriver ça? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer l'information? Parce que je ne le vois plus dans la liste des commentaires. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer l'information du barrage? Non, alors quelqu'un me dit les gens ont peur d'être emportés. Non, je ne pense pas. Ici emportés. Bon, il peut y avoir tout à coup une augmentation de 20 cm, mais on n'est pas dans un endroit où les gens pourraient être emportés. Je ne le pense pas. On a les forces de l'ordre qui sont là, qui sont très très attentives. Elles font très très bien leur travail, quoi. Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Christine Defrayne dit sur la RTBF, quoi? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Christine Defrayne, c'est notre bourgmestre faisant fonction là, très bonne bourgmestre faisant fonction. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que, oui, 2,50 encore. On va voir jusqu'à quel niveau en fait va avoir le médecin. Regardez les gens, maintenant ils n'y croient plus, hein, ils enlevaient toujours les objets. François, est-ce que tu peux transcrire d'ici 21h? Ouais. L'eau va encore monter d'1,50 m. C'est catastrophique. Là. C'est le pont de Bénul. Ouais, donc 1,50 m. 1,50 m, ouais. Les Liégeois évacués. Ouais. Évacuation de la ville. On n'aurait jamais cru voir ça. Quoi. Évacuation. Quoi. Ouais. Situation critique. En fait, elle peut encore monter 2,5 m. Quoi. Bon, sur quoi? Non, je pense que les gens sur quoi sont assez élevés. Bon, ils sont aveugles, ils prédisent 1,5 m. Je ne sais pas. Ouais. Bon, moi, je suis aux étages. Je suis là, j'habite au 6e. On va se placer bientôt aux étages. Je vais vous laisser. On va peut-être un peu aller voir vers là. Mais les gens en fait du quartier sont perplexes. Ils sont sur leur téléphone. C'est d'habitude quand on voit un attroupement à Liège, en fait une ville de gens très chaleureux, les gens sont heureux, quoi. Ici ils sont perplexes. En fait on lit sur leur visage en fait cette longue angoisse en fait de devoir faire face en fait à un événement contre lequel vous ne savez rien faire et qui s'aggrave en fait d'heure en heure. On lit vraiment ça sur leur visage en fait. C'est un peu cette impuissance en fait pour beaucoup de voir leur maison en fait disparaître sous les eaux comme ça et savoir que c'est inéluctable en fait. Bon, c'est vraiment un manque de bol pour Liège. D'avoir en fait au niveau du barrage de l'île Montsaint d'avoir en fait perdu en fait cette capacité de réguler le niveau de la Meuse. C'est catastrophique pour Liège, mais croyez-moi, il n'y a pas à Liège qu'on est le plus à plaindre. Faut bien vous dire que du côté de Chênay, l'eau est entre le premier et le deuxième étage. À mon avis, elle a même dépassé le deuxième étage. Et des gens me disaient aussi qu'il y avait des amis qui étaient bloqués avec des bébés comme ça en premier étage. Vous ne savez rien faire. La protection civile, en fait, vu la masse de personnes, ne sait rien faire. Vous ne savez rien faire. Vous ne savez même plus. Le courant est tellement violent que je vois mal comment vous arrivez même à aller là-dessus. Ouais, ça c'est encore. Je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends même pas quoi. Ouais.
Ça a commencé. Qu'est-ce que vous dites sur le chat Facebook? Ouais. Déborde à Namur aussi. Oh là 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 là. J'espère qu'on a. J'espère. Attendez, il y a tellement de commentaires. J'espère qu'on n'a pas. Je vais retourner de l'autre côté. Fermer mon parapluie parce que là c'est la bonne nouvelle, au moins il ne pleut plus. Fermer le parapluie. Attendez, hein, je n'arrive même plus à voir tous les commentaires. Hello, je vais faire un petit hello en espérant être en bas des commentaires. Voilà, là je suis en bas. À Namur, ça déborde. Oh là là. J'espère qu'ils n'ont pas un problème sur la centrale nucléaire de Tihange, que tout est vraiment sous contrôle de ce côté-là. Bon, évidemment, il ne faut pas parler d'accident nucléaire, mais n'est pas impossible qu'à un moment donné, ils doivent commencer à travailler en situation dégradée ou arrêter leur réacteur. On ne peut jamais exclure ça. Ouais. Et en fait, toutes les centrales thermiques, y compris les centrales au gaz qui sont au niveau le long de la Meuse, ça peut être celle de Luminus près de Seraing, peuvent devoir fonctionner en situation dégradée, quoi. Ouais, c'est plus que grave en fait. Nirzamon ne va pas lâcher d'eau, info officielle de La Roche. Ouais, la pluie va reprendre. Ben, ouais. Débordement, barrage de Montsave, ouais, risque de débordement, ouais. Les vannes, ouais. Gilep va lâcher des vannes, ouais. Oh là là, j'ai envie de dire à la Gilep, attendez encore un peu avant de lâcher les. Ok, tout va bien à Tihange, ça c'est super, c'est des grands professionnels. Effectivement, hein, pour avoir une centrale nucléaire qui c'est tellement sûr comme objet pour que ce soit inondé, en fait, il faut vraiment d'autres niveaux, et effectivement, même quand il y a des risques d'inondation, hein, mettre leurs réacteurs en sécurité. Les pompes, en fait, pour refroidir les réacteurs sont mis dans des endroits protégés, en fait, par la suite. Donc le risque est quasi étant, voilà. Et Tihange, on me dit, Tihange en violence, mais le niveau est sous contrôle, en fait. Et même si c'est pas sous contrôle, il y a différents, je connais encore très bien ces problèmes de protection dans les centrales nucléaires. Même si c'est pas sous contrôle, beaucoup de lignes de défense encore mises au point par des brillants ingénieurs. Oui. Ah, on me dit, oui, pour ton info, le mur protège les 3 unités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que suite à Fukushima, en fait, hein, qui a été un problème, en fait, finalement d'un amoncellement, en fait, d'eau par dans les stations, en fait, au niveau des générateurs diesel qui alimentaient les pompes, ben, c'est ça qui s'est créé. Il y a des mesures post-Fukushima qui ont été implémentées dans toutes les centrales nucléaires, notamment plus de mesures de protection par rapport à des vagues d'eau. Donc il y a un mur anti-crue qui a été construit à Tihange. Je pensais qu'il était juste construit au niveau de Tihange 1, mais il est construit au site, visiblement on me dit qu'il protège Tihange 2 et Tihange 3, donc aucune crainte à avoir de ce côté-là. Par contre, on me dit qu'il y a aussi le port pétrolier de Waldre, en fait, qui doit être protégé. Ah oui, il doit être sous eau, quoi. Ça c'est aussi catastrophique. Il est long de l'eau, en fait. Je pense pas que ça va exploser au courant de feu, mais vous pouvez quand même avoir une pollution, en fait, pétrolière majeure, en fait, en amont, en aval du fleuve. Regardez, ça recoule. Bon, allez. Bon, ça, évidemment, l'eau s'aggrave Oui, donc on va suivre les injonctions de l'agent, hein, qui nous dit ne restez plus là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'eau. Bon, moi, ce que j'espère personnellement, mais ça va être très difficile, c'est que l'eau ne traverse pas la route et ne rentre pas dans mon immeuble qui est là. Mais
comme je vois l'évolution de l'eau, bon voilà, écoutez, on va devoir traverser ici. Vous voyez, avant, allez, il y a quelques minutes, en fait, c'était 5 cm, quoi. J'avais le pied dans 5 cm. Maintenant, c'est déjà devenu 10 cm en quelques minutes. Donc voilà, ça va être inondé de ce côté-là. C'est chiant, hein, franchement, avoir le... Bon, il y a bien pire si c'est juste la cave, mais vous perdez vos chaudières, vous perdez toute l'électricité, vous arrivez vite dans ces cas-là, voilà, c'est une condition de vie difficile. Et encore une fois, je le dis, c'est pas grave pour moi, c'est surtout grave en fait pour les personnes âgées de l'immeuble, là, qui sont très très peu mobiles, n'ont nulle part en fait pour aller, hein, dans des trucs comme ça. Donc il va falloir les aider au maximum, hein. C'est vraiment très important à ce niveau-là. Ouais, je pense que pour Liège, la nuit va être longue, en fait, triste, dévastatrice. Regardez, je sais plus, je suis obligé de remonter quasi 50 mètres pour pouvoir m'en aller. Tant pis, les baskets sont tellement mouillées que c'est pas un peu plus d'eau qui... Ouais, regardez, oh là là, 10 cm d'eau, c'est... Oh là là, quelle catastrophe, quoi. Quelle catastrophe, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, les gens sont inquiets, hein. Ils regardent là, ils promènent le chien, ils sont inquiets, quoi. Quartier très calme comme ça, qui se retrouve sous eau, quoi. 1,5 mètre annoncé en plus par Defrene, quoi. C'est fou, Christine Defrene, quoi. Ouais, c'est catastrophique. On refait le tour. Ouais, c'est une eau très froide, comme ça, un peu sale. Autant, ouais. Ouais, c'est... Donc voilà, ça c'est là où j'habite. Et à mon avis, je pense que l'eau va bientôt... ça se joue, hein, ouais, ça commence à s'écouler. Ouais, et là, vous allez perdre rapidement tout le quartier, quoi. Faut plus que ça monte, quoi. Comme je le disais, ça se joue à 10 cm près. Hein. Ça va jouer à 10-20 cm. À moins qu'effectivement, le truc catastrophique qu'annonçait Christine Defrene, quoi, encore une augmentation d'eau d'1,5 mètre se concrétise. Hein. Ouais, ce serait vraiment ça. Ouais, on ne sait plus passer, hein, maintenant, regardez. Ouais. Ouais, même la police, ouais, ils évacuent leur voiture, hein, ils ne savent plus rester là. Regardez, maintenant l'eau passe complètement sous le pont, quoi. Est-ce que vous imaginez la détresse des gens en amont de Lourdes, hein. La détresse, tilf complètement sous l'eau, c'est une détresse extraordinaire à ce niveau-là. Alors, regardez, tous les gens évacuent, il ne reste même plus au niveau du pont. Moi, je veux aussi vous laisser. Je vais aller voir si les personnes en fait de mon immeuble ont besoin d'aide, en fait, et essayer en tout cas d'organiser, à mon avis, ce qui va être la priorité, en fait. C'est essayer d'organiser, en fait, le fait qu'elle ne manque pas d'eau, hein, parce que ça va être la question clé. C'est qu'il faut que je me trouve des bouteilles d'eau. Je vais aller au paquis du coin, je vais aller chercher pour mon immeuble 20 litres d'eau que je vais ramener à l'immeuble, hein, tant que c'est encore ouvert, pour les distribuer. Ça va être ça, hein, pour les personnes âgées, le gros challenge maintenant, parce qu'on va perdre l'eau, l'électricité, le gaz. Le gros challenge, en fait, ça va être l'eau, hein, c'est ça. Et vous pouvez très vite, en fait, chez une personne âgée qui ne boit pas pendant une vingtaine d'années, causer, en fait, une détresse hydrique majeure. Donc moi, je vais aller chercher. Je vais vous laisser là maintenant. Bon, je serai peut-être encore une fois en ligne ce soir. Là, je vais directement aller chercher des bouteilles d'eau, en fait, pour les personnes de mon immeuble et pour les aider. Bon, honnêtement, là, je vous quitte quasi avec les larmes dans l'œil, quoi. Je trouve ça très triste pour Liège, vraiment, quitte avec les larmes dans l'œil, c'est pas une blague. Voilà, bon, c'est vraiment super triste ce qui arrive là. Et, bon, voilà, allez, maintenant, il faut que
que j'avance, que je bosse un peu aussi pour les autres, c'est très très triste en fait. Vraiment, j'ai vraiment les larmes à l'œil. J'ai presque envie de pleurer, quoi. J'ai jamais vu ça. C'est une ville que j'adore, Liège. C'est vraiment terrible, terrible ce qui se passe ici, quoi. Terrible, terrible, sans nom, quoi. Mais merci à tout le monde et merci pour votre soutien et à bientôt.